Bonjour et bienvenue à cette 4e session sur comment être victorieux dans le combat de mes pensées, parce qu'il y a en effet un champ de bataille qui se passe et nous l'avons vu dans les sessions précédentes. Il y a vraiment un champ de bataille au niveau de notre âme, parce que je vous le rappelle, on est un esprit, on possède une âme et on habite un corps physique et ça se joue au niveau de l'âme. Notre pensée, nos émotions et notre volonté, c'est là que tout va se jouer. Et il y a ces différentes sources de pensée qui vont venir, qui vont être contraires à la pensée de la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et la Bible nous dit d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Et puis, on a vu dans les sessions qui ont précédé celle-ci, l'importance de comprendre que c'est une bataille qui va durer toute la vie. Il va toujours y avoir des tentations, il va y avoir les désirs qui vont être contraires à ceux du Saint-Esprit qui habite en vous. Et ça va être quelque chose qu'on va devoir continuellement exercer notre autorité et qu'on va continuellement grandir également dans la transformation au niveau de nos pensées. On doit devenir de plus en plus à l'image de Jésus. Souvenez-vous, Philippiens chapitre 2, le verset 5, qui nous dit « Ayez en vous les sentiments ». Autrement dit, toutes ces choses, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous ces choses qui étaient en lui. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain dans un claquement de doigts. Il y a beaucoup de gens qui voudraient que ce soit comme ça, mais ce n'est pas le cas. Il faut travailler pour arriver à cela. Et comment est-ce que ça se fait? Bien, ça se fait continuellement au travers de la parole, au travers de la prière, au travers des temps où est-ce qu'on va être en frères et sœurs à l'Église, des messages qu'on va entendre, comme que vous entendez aujourd'hui. Ce sont des moments où nous allons être de plus en plus façonnés par le potier, par celui qui est là, qui veut nous façonner et qui veut nous apporter à la même image que Jésus. Et ça, parfois, ça fait mal. Parfois, il faut mourir à soi-même. Parfois, il faut dire, je pensais comme ça toute ma vie. J'étais convaincu d'être dans la vérité. Et parfois, ça va demander de l'humilité, puis juste de dire, ben, en effet, j'avais tort, je dois changer. Et nous avons vu dans la session 3 que nous avons des forteresses qui sont là. Et ça vient de toutes sortes de raisons, de comment on a été élevé, la pensée qui était là. Il y a des pensées qui sont fortes, prédominantes au niveau de notre âme, qui peuvent causer des peurs, de l'anxiété, du stress. Toutes sortes de ces choses que nous voulons être libres de ces choses. Nous voulons vivre victorieusement. Nous voulons vivre dans cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous voulons vivre ce que Jésus a dit qu'il veut que nous vivions, c'est cette vie et cette vie en abondance, cette vie où est-ce qu'on est dans la paix de Dieu. C'est vraiment ça qu'on tend vers ces choses, on aspire à ces choses et c'est pour cette raison que vous avez suivi cette série cette semaine, j'en suis sûr et certain. Et dans cette 4e session, nous allons voir quel est ton filtre à penser. Quel est le filtre qui va faire le tri au niveau de tes pensées. C'est très important de saisir en fait que la parole de Dieu nous parle d'un filtre qui est là et qui va permettre à certaines choses de rentrer et qui va arrêter d'autres choses qui voudront venir prendre une certaine place au niveau de nos pensées. Très important de le comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore conscients de cela, qu'il y a vraiment un filtre qui doit être appliqué. Et encore là, on revient qu'à dire. Vous allez me dire, mais Frank, c'est donc bien élémentaire, c'est tellement de base ce que tu me dis. En fait, ça va être appliqué, ce filtre va être appliqué de plus en plus qu'on va vouloir premièrement se soumettre à la volonté de Dieu pour notre vie. Et ça veut dire qu'on va vouloir penser, parler, agir comme lui. Et de plus en plus que la parole de Dieu, de plus en plus que la parole va habiter en nous, de plus en plus ce filtre va être efficace. Et puis là, on va commencer. On va regarder. Vous le savez, là, je vais vous demander d'utiliser votre imagination un tout petit peu. Imaginez-vous que j'aurais une espèce de seau, un pot rempli de toutes sortes de roches et des choses qui sont pas agréables à marcher dessus, qu'on ne voudrait pas avoir dans notre vie. Je vous invite à imaginer cela et puis de vous imaginer et de vous dire, je dois bloquer ces choses-là pour qu'ils ne puissent pas avoir accès à moi. Je dois avoir quelque chose devant moi qui va me protéger pour pas que ces choses puissent me heurter ou venir me faire du mal. Et là, pour beaucoup de gens, au niveau de leurs pensées,
tout au long de leur vie, il n'y a même pas eu de filtre quel qu'il soit. Il n'y a pas eu aucun filtre. Tout ce qu'ils entendaient, ça rentrait. Au lieu de refuser certaines pensées, au lieu de refuser certaines choses qui ont été vues ou entendues, on les recevait, on les gardait, on les storait dans nos disques durs, dans notre cerveau, et puis ces choses-là étaient là et demeuraient là. Dieu, qu'est-ce qu'il veut qu'on apprenne qu'à faire? C'est d'utiliser un certain filtre qui va nous protéger et qui va faire que tout ce qui va rentrer à l'intérieur de nous, que toutes ces choses-là soient des bonnes choses. Et c'est important et il faut veiller à cela. C'est entre nos mains, on doit veiller à ces choses. Et puis là, je vais vous présenter un filtre ou un espèce de filet que certaines personnes vont avoir ou qui vont utiliser. Il y a ici, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Et j'ai fait exprès de prendre quelque chose qui n'est pas tellement efficace ni rigide. J'ai ici entre les mains un filet, je vais arriver à démêler. J'ai ici un filet qui est vert et qui a des assez grands trous. Et là, vous pouvez voir ici dans mes mains, il y a comme une espèce de filet et vous allez vous imaginer que ce filet-là doit être par-dessus votre tête et filtrer ce qui entre dans vos pensées. Vous allez me dire, mais Frank, je ne crois pas que ça va arrêter grand-chose. Non, parce que les trous sont assez gros. Pour beaucoup de monde, il n'y en a pas eu du tout. Après ça, tu nais de nouveau, tu commences à penser différemment et ce filtre commence à arrêter certaines choses qui veulent venir au niveau de ton âme, au niveau de tes pensées. Et puis là, de plus en plus que tu vas être renouvelé dans ton intelligence, de plus en plus, le filtre va se resserrer. Et pourquoi je vous démontre ça? C'est parce que visuellement, je veux que vous puissiez comprendre à quel point ça peut être efficace. De plus en plus qu'on est transformé dans notre intelligence, de plus en plus, le filtre va venir qu'à se resserrer et va ressembler à ça. Ça, c'est un moustiquaire. Et ça va servir à garder toutes les moustiques qui pourraient venir entrer dans ma maison, qui pourraient venir me déranger la nuit, toutes ces choses que je ne veux pas avoir à l'intérieur de ma maison. C'est un moustiquaire comme ça qui va empêcher ces choses de rentrer. Et vous voyez comment il est rendu tissé, tout petit, tout serré, tout fin. C'est très difficile à ce qu'il y ait quelque chose qui puisse passer au travers de ça, excepté les choses que je vais volontairement vouloir laisser entrer en ouvrant le moustiquaire ou en le retirant. Et puis ça, c'est la pensée que je veux que vous ayez. Ce moustiquaire, votre filtre à penser, doit être évidemment devant vos oreilles, vos yeux. Il doit y avoir ce filtre-là. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi mon filtre? C'est quoi le niveau de ce que je dois filtrer, tout ça? Bien, en fait, la parole nous en parle et on va aller le voir ensemble. Venez avec moi dans Philippiens au chapitre 2, au chapitre 4 par contre, Philippiens 4, et on va commencer au verset 6. Nous l'avons lu dans la session numéro 3. Nous avons lu ce passage du verset 6 et 7, et là, on va aller plus loin au verset 8. La parole nous dit, Philippiens, chapitre 4, le verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et là, c'est le verset 8. Le verset 8 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça, c'est tes pensées. Si aujourd'hui, on projetait sur un écran toutes tes pensées, il y en aurait beaucoup qui auraient honte, et j'en faisais partie. On aurait honte de ce qui se passe dans nos pensées. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que ces choses-là, c'est ce dont nous devons nous entretenir au niveau de nos pensées. Là, mais c'est impossible, Frank, il y a tellement de choses, je suis bombardé, je suis juste au magasin, je vois des photos de des gens qui sont à moitié nus, je vois dans les journaux, je vois toutes sortes de mauvaises nouvelles, et puis ça vient là, et c'est pas digne de louange, il y a plein de choses qui sont là à l'intérieur de moi. C'est justement là l'importance de filtrer ce que tu regardes et ce que tu écoutes. Je reviens à ça. Vous allez me dire, Frank, c'est comme t'es un old school, t'es de la vieille école. Non, je te dis de faire ce que la parole de Dieu dit. Point final. Fais attention à ce qui rentre chez toi.
Si tu es un parent, un papa ou une maman, fais attention à ce que tes enfants regardent, fais attention à ce qu'ils écoutent. Applique pour eux le filtre. Ils sont trop jeunes pour pouvoir l'appliquer eux-mêmes. Ils ne savent pas, ils sont tout petits. C'est à nous de prendre ces décisions-là pour eux. Et lorsqu'on grandit, on doit prendre les décisions pour nous-mêmes. J'ai dû prendre la décision d'arrêter d'écouter des choses, de regarder des choses, d'arrêter de lire certaines choses. J'ai dû prendre la décision par moi-même d'arrêter. Parce que premièrement, ça déplaît à Dieu. Il y a des choses qui déplaisent tout simplement à Dieu. Et il y a d'autres choses que j'ai décidé par ma propre volonté. Il y a d'autres choses que j'ai décidé d'arrêter de lire, comme les journaux et les choses. Je vais très rarement lire des journaux et des affaires comme ça, parce que souvent, c'est rempli de mauvaises nouvelles, rempli de choses qui vont vouloir mettre la peur en moi et rempli de toutes sortes de mensonges qui vont juste venir à l'intérieur de moi, venir m'énerver. C'est tellement simple, il faut faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Je me souviens, l'homme de Dieu, Smith Wigglesworth, qui est surnommé l'apôtre de la foi, un homme vraiment de foi. Dans les années 1920, 30, 40, il a prêché, a été utilisé par Dieu d'une façon phénoménale. Il a reçu chez lui un jeune prédicateur à l'époque, Lester Sumrall. Et puis Lester Sumrall était rentré chez Smith Wigglesworth. Lester Sumrall était dans la vingtaine, si je me rappelle bien. Et Smith Wigglesworth était déjà rendu avancé en âge. C'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans la fin des années 30. Lester Sumrall est arrivé chez Smith Wigglesworth, où il habitait en Angleterre. Et puis Lester Sumrall avait mis sous son bras, comme tout le monde faisait, un journal, il avait le petit chapeau, le manteau, il ressemblait, il était comme tout le monde dans la ville où il était. Il s'était dit, je vais être comme tout le monde. Et puis donc, il est arrivé, il a frappé chez Smith Wigglesworth. Il a frappé à sa porte, toc, toc, toc. Et là, Smith a ouvert la porte et a regardé le jeune homme dans la vingtaine. Lui, il était déjà rentré dans les 70 et plus. Il l'a regardé et lui a dit, « Qu'est-ce que c'est ça? » Et là, le jeune, « C'est un journal. Ça rentre pas chez moi. C'est rempli de mensonges, je le veux pas chez moi. » Il a dit, OK, je vais aller le jeter, je reviens. Il est parti en courant, il a jeté le journal. Il dit, mais pourquoi tu me racontes ça, Frank? Parce que Smith Wigglesworth était un homme qui marchait dans la puissance de Dieu. Il était un homme de foi. Il croyait ce que dit la Bible, ça doit s'accomplir sous nos yeux. Moi, je veux être une personne comme ça, je le suis, je veux croire la parole en son entièreté, je veux que l'incrédulité sorte de moi. On doit devenir des personnes à quelque part qui vont faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles, à ce qu'on lit, parce que ces choses-là vont nourrir l'incrédulité en nous. Ces choses-là vont nous pousser à certaines peurs. Je ne vous dis pas d'être déconnecté du monde. Je vous dis qu'il y a quelque chose de tellement important qui se passe, vous allez en entendre parler. Mais de régulièrement écouter, lire quotidiennement toutes ces choses-là, au lieu de lire la parole, parce que les gens vont lire les journaux plus qu'ils vont lire la parole de Dieu. Combien de temps est-ce que tu as passé à lire la parole de Dieu dans la dernière semaine comparé aux journaux et aux réseaux sociaux? Tu penses que ta foi va grandir comment? La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on entend des prédications, lorsqu'on lit la parole pour nous-mêmes, l'incrédulité à l'intérieur de nous va se dégager pour laisser la place à notre foi, pour qu'on puisse être fort dans la foi. Et cet homme de Dieu l'avait saisi. Je filtre ce qui rentre dans ma maison. Il ne laissait pas entrer tout et n'importe quoi. Non, il disait, il n'avait pas peur. Il savait qui il était. C'est ma propriété. Je ne veux pas que ça rentre chez moi. Je dis non. Et ça, on doit commencer à se lever et dire non. Moi, je vais appliquer un filtre de plus en plus serré chez moi. Je vais commencer à appliquer cela au niveau de mes pensées. Imaginez ce filtre-là sur votre tête. C'est comme ça que ça doit être. On doit filtrer ce qui entre. Et puis, qu'est-ce qui va rentrer? C'est en fait qu'est-ce qu'on va laisser entrer. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus qu'une mouche ou une espèce de moustique la nuit qui vient me piquer pendant que je dors. C'est tellement énervant. Tellement. Je veux pas que ça ait une place chez nous. Et puis, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça serait pareil dans le monde spirituel? Pourquoi est-ce qu'on laisserait la place à toutes sortes de choses, de venir mettre l'incrédulité, le doute, de nourrir ces choses-là, quand on a en nous le droit de dire non, je ne veux plus me nourrir de ces choses-là. Je veux appliquer le filtre dans ma vie de la parole de Dieu. Et on va le relire ensemble. Frère, tout ce qui est vrai, les choses mensongères, toutes ces choses-là, filtre ce que tu entends. Que tout ce qui est honorable, ça, c'est ce qui mérite d'être estimé. Ce sont des choses qui méritent d'être estimées.
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Wow, ça sonne une forte aujourd'hui. Est-ce que c'est pur dans tes pensées? Qu'est-ce qui tourne comme ça, comme une espèce de souris qui ça tourne comme ça? Qu'est-ce qui tourne dans tes pensées? Est-ce que ce sont des choses pures? Aujourd'hui, les hommes, ils regardent les femmes comme des morceaux de viande et vice-versa aussi. Il y a tellement de pornographie, il y a tellement d'images, de photos aujourd'hui qui est propagée à la génération qui est jeune que ça devient des obsessions et ça devient qu'ils sont immergés par ces choses-là. Est-ce que c'est pur dans tes pensées? Je reviens qu'à le dire. Et puis moi, de plus en plus, j'essaie de marcher de cette façon-là. Si on pourrait projeter mes pensées sur une télévision, qu'est-ce qui en sortirait? Est-ce que ce sont des choses qui vont apporter la honte ou qui vont apporter une certaine fierté parce que je marche à l'image et à la lumière de la parole de Dieu? Je suis désolé, mais il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, ce qui est pur, c'est pas l'objet des pensées. Des gens au travail, des hommes vont parler de toutes sortes de choses qui sont wow, c'est des choses du monde qui sont perverses, qui sont toutes sortes. C'est pas ce qui est pur, je suis désolé. Et puis aujourd'hui, marcher dans un monde comme ça demande vraiment une certaine une foi qui soit affermie, des gens qui veulent vraiment se démarquer. Il faut prendre la décision. Moi, je suis décidé, je suis Jésus, je filtre ce qui rentre dans ma tête, dans mes pensées. C'est tellement important. Là, il continue, il dit, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Si Dieu vient frapper chez toi aujourd'hui, il dit, mais dans tes pensées, comment ça se passe? Frank, comment est-ce que ça se passe dans tes pensées? Il y en aurait beaucoup qui diraient, mais en fait, j'ai pas parlé à beaucoup de monde, mais ça se passe pas trop bien. Et puis, il continue, puis il dit, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Au verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Wow! Et là, vous voyez, il fait le lien. On a souvent dit ce verset-là, « Oh, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On l'a souvent cité. Les gens vont souvent l'entendre et ils vont le dire, « Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord. » Mais le verset 8, juste après, il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, pur, digne de louange, mérite l'approbation, toutes ces choses-là, que ce soit ces choses-là qui soient l'objet de vos pensées. Dieu va te donner une certaine paix, mais là, continue pas à méditer sur toutes les autres choses. Il faut se réveiller, il faut dire, « Wow, non, attends un peu, ça se passe pas bien dans ma tête, là. » Frank, je réalise que je comprenais pas c'était quoi du tout le champ de bataille de mon âme. Je comprenais pas qu'il y avait des forteresses qui étaient là après toutes ces années de me faire dire telle et telle chose. J'ai cru des mensonges parce que la société dit telle et telle chose, le gouvernement dit telle chose, ci et ça. On vit pas notre vie en accord à ce que la société pense qui est bon et vrai. On vit notre vie en accord à ce que la parole de Dieu dit à notre sujet et comment elle nous dit de vivre. Ça, c'est être un disciple de Jésus. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile. Je suis désolé, c'est ça. Et la porte dit que large est le chemin et étroit est le chemin qui va mener à la vie. Il y en a peu qui vont vraiment vouloir payer le prix d'être un disciple de Jésus. Parce que ta chair va devoir être écrasée. Souvenez-vous que ce combat entre l'esprit et la chair veut faire des choses, la chair veut penser à des choses, la chair veut dire des choses de telles personnes. Des fois, on est des personnes qui sont tellement remplies de ce que la Bible dit de la calomnie. Ça, c'est de parler en mal dans le dos des autres pendant qu'ils ne sont pas là. Tu dois être transformé dans tes pensées à ce niveau-là. Tu vas te dire, j'arrête de parler en mal et de penser en mal des autres, je vais commencer à dire ce qui est bien d'eux au lieu de ce qui est mal toujours. Ça demande une décision. Il faut la prendre. C'est tellement sérieux. C'est vrai, je vous le dis. Même que Jésus avait dit, si tu regardes même une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Ça, c'est au niveau de tes pensées. Des fois, il y en a qui, au lieu de dire « Amen », ils disent « Ouch ». Parce que ça fait mal. Parce que c'est la vérité. Il dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis avec elle l'adultère dans ton cœur. L'importance de ce qui est dans nos pensées, je vous le dis, c'est capital. Tu peux cacher tout ce que tu voudras du monde entier. Tu pourras cacher tout, tu vas paraître d'une bonne personne, de la meilleure, de la plus aimable, mais Dieu connaît les profondeurs les plus profondes de chaque être humain. Il connaît ce qui est dans le fond de ton cœur. Wow! Et puis la Bible dit que
on va penser d'une certaine façon, ces choses-là, ils vont remplir notre cœur, et puis par la suite, notre bouche va parler de l'abondance du cœur. De ce que tu te nourris, c'est là que ton focus va aller. C'est là qu'il va remplir, c'est ces choses qui vont remplir ton cœur, c'est ces choses qui vont devenir importantes. Tu veux voir est-ce qu'un homme pense ou une femme pense, écoute comment elle parle. Tu veux voir comment un homme ou une femme pense, écoute comment elle parle. Quand c'est des paroles d'incrédulité constamment, même s'ils se disent chrétiens, écoute qu'est-ce qui sort de leur bouche. Est-ce que ce sont des paroles de foi ou constamment des paroles de peur, des paroles de doute et d'incrédulité? Tu vas voir comment ça se passe dans ses pensées. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Et vous savez, il y en a qui vont dire, ouais, mais la barre est haute. Il y a même eu Timothée. L'apôtre Paul a écrit 2 lettres à Timothée qu'on a dans le Nouveau Testament ici. Et ce sont 2 lettres qui sont extraordinaires. 2 Timothée, c'est tellement fort. Et puis l'apôtre Paul a écrit à Timothée, il a fallu qu'il l'exhorte. Il a fallu qu'il exhorte Timothée en lui rappelant qu'il n'a pas reçu un esprit de peur ni de timidité, mais qu'il a reçu, la parole nous dit, on va aller le lire ensemble, dans 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 7. C'est trop important, vous le savez ça. Combien de fois est-ce qu'en tant que chrétien, on dit des versets juste pour les dire, comme si on est des machines à versets? Quand l'apôtre Paul écrivait ça à Timothée, Timothée devait les lire et devait faire « Ah, c'est vrai. J'avais oublié qui j'étais. J'avais oublié ma nature, la nature de Dieu qui habite en moi. J'avais oublié. » Et là, il se rappelait ces choses. Il devait mettre en action, en application ces choses dans sa vie. 2 Timothée 1,7, Dieu dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. » Ou de force, d'autres versions vont dire. Et puis dans 1 et dans 2 Timothée, l'apôtre Paul doit parler à Timothée par rapport à la crainte, à la peur. Il doit l'exhorter à surmonter la peur qui est là. Et oui, c'est normal, je ne te dis pas d'être un surhumain, un super-humain qui n'est pas capable de parfois, si tu as une crainte, si tu es devant un ours dans le bois ou il y a un lion qui arrive devant toi, évidemment, tu vas avoir une crainte qui pourrait être là. C'est normal. Mais de vivre dans la crainte, de déclarer la crainte, de constamment être dans la peur, dans des pensées de peur, ça, c'est pas normal, je suis désolé. L'apôtre Paul lui a dit, mais non, tu n'as pas reçu un esprit de peur. Tu as reçu un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Tu as reçu ce type d'esprit-là. C'est ça qui habite en toi, Timothée. Souviens-toi, tu n'es pas appelé à vivre dans la peur. Et dans 1 Timothée, il l'exhorte aussi, il lui dit, laisse faire la crainte et toutes ces choses-là, laisse faire les craintes de l'homme et tout. Non, tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse, c'est ça que tu as reçu. Et on doit se rappeler ces choses. Je vais le dire comme ça, c'est normal, c'est correct d'être où est-ce que vous êtes actuellement. Moi, je ne suis pas rendu à la perfection de Jésus, je ne pensais pas du tout ça. Il y a encore des luttes qui peuvent venir, des affaires qui vont essayer de m'attaquer, mais je sais que de plus en plus que j'avance, je suis appelé à être plus que vainqueur et qu'il n'y a rien des mensonges de l'ennemi qui doit prendre racine à l'intérieur de moi, peu importe ce que mon père, ma mère, mes amis, tout le monde peut penser. Moi, j'aligne mes pensées avec la parole de Dieu. Et là, quand tu regardes et tu commences à penser ça et tu te dis, mais où est-ce que j'en suis présentement? Je suis là, je suis à un certain stade. Et puis tu te dis, ben, j'ai des pensées de crainte beaucoup, Frank, c'est vrai. Et là, tu te dis, mais comment est-ce que je vais commencer à renverser ces choses-là? Ça revient à ça. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à toi? Qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet? Qui dois-tu craindre? Le seul que tu dois craindre, c'est Dieu. La Bible dit, n'ayez pas peur de ce qui peut détruire ton corps, mais ayez crainte de celui qui peut détruire ton âme. C'est-à-dire Dieu. Crains Dieu. Aie une crainte, une sainte crainte de Dieu. Le restant de la peur dans ta vie, peu importe ça fait combien d'années qu'elle est là, elle n'a pas le droit de rester. Et ça, tu dois en prendre vraiment, tu dois le saisir et tu dois commencer à le croire et à le déclarer et à combattre contre ces choses. Je vous l'ai dit dans les autres sessions, ça ne se fera pas toute seule.
Commencer à appliquer un filtre efficace dans ta vie, ça ne se fera pas toute seule. Commencer à appliquer ce filtre au niveau de tes enfants, ça ne se fera pas toute seule. Les parents laissent les enfants regarder, jouer et faire n'importe quoi parce qu'ils veulent pas, parce que c'est beaucoup de travail des enfants, et ci et ça. Je suis désolé, tu vas avoir à rendre des comptes pour ce que tu laisses rentrer dans tes enfants. Tu vas avoir à rendre des comptes à Dieu pour comment tu vas les avoir élevés, ce que tu vas avoir permis qu'ils ont écouté et regardé toutes ces choses-là. Tu dois au plus que possible, au maximum de ce qui est dans ta capacité de faire, tu dois filtrer et être quelqu'un qui va faire attention à ce que tes enfants vont entendre et regarder. La parole de Dieu dit que nos yeux sont la lampe du corps et qu'est-ce qui va rentrer va éclairer le corps. Ils sont les fenêtres de notre âme. Nos yeux sont les fenêtres de notre âme. Et quand tu regardes des choses, c'est correct parfois, et là, je vous parle juste des choses normales, très simples, terre à terre. Lorsque tu t'en vas sur la rue et tu vois une certaine image, que ce soit, peu importe le sujet, tu as le droit de tourner le regard. Quand c'est à la télévision et tu regardes un film, il y a une certaine scène, « Hey, wow, non, hey, je décide de non, je ne regarde pas ces choses. » J'ai pris la décision, moi, j'applique un filtre. Même si tu es avec des gens, même si tu es plus jeune, tu es entre amis, il y a une certaine scène dans un film aujourd'hui, il y a du sexe partout. Tu dois être celui qui va « Wow, non, moi je ne regarde pas ça, je suis désolé. » Les gens ils peuvent dire ce qu'ils voudront. Toi, tu le sais après ça, qu'est-ce qui va venir dans tes pensées, venir jouer des jeux et venir t'attaquer comme ça. C'est pas pour rien que le monde s'en va de plus en plus vers ce qui est la perversion, vers toutes sortes de choses, des cours d'éducation à la sexualité qui sont extrêmement poussés, qui sont contraires à la parole de Dieu, tout ça. C'est parce que l'homme s'en va de plus en plus profond dans des choses comme ça. Ce qu'on voit dans des films aujourd'hui, il y a 15 ans, on n'aurait jamais imaginé que ça aurait pu passer. On s'en va dans un monde comme ça. Et il faut faire très attention à ce qui entre au travers de nos yeux, qui va être dans notre corps, dans nos pensées. Ces images-là doivent être écrasées. Prenez la décision de dire non, moi, qu'est-ce qui va rentrer? Je le refuse. Quand tu vois quelque chose, non, je refuse ça, non. Tu penses à autre chose. Commence à déclarer un verset. Mais c'est super spirituel, ça, Frank. Ah, je te le dis, oui. Et je te le dis que ça fonctionne. Je te le dis que moi, dans la paix, le soir, je me couche dans une paix totale. Il y a des gens qui ont de la misère à dormir la nuit. Moi, du moment où je mets ma tête sur mon oreiller, je m'en vais. Je m'endors. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de stress, ni d'anxiété, ni de peur de mourir, ni de ci ou de ça. Je le sais que vis-à-vis de Dieu, je suis droit, je suis né de nouveau, je le sais qu'il prend soin de moi. Je n'ai pas de ces soucis qui m'empêchent de dormir. Ma tête est dans une paix et lorsque je me couche le soir, c'est cette paix qui vient sur moi et qui m'envahit et je dors des bonnes nuits de sommeil. Ça, c'est parce que j'ai appliqué le filtre durant ma journée et de plus en plus que les journées vont avancer, ça devient des semaines et des mois et tu deviens transformé dans ton intelligence. Applique le filtre dès aujourd'hui, commence à appliquer ce filtre et vois l'efficacité que ça va avoir dans ta vie. Fais-le dès aujourd'hui, mes frères et mes sœurs.